Bonjour, bienvenue dans Revue Online. Dans cette séquence vidéo, on va voir ensemble une partie du bac 2014 session principale, la reproduction humaine sur 7,5 points. Commençons. Les mécanismes de la régulation des fonctions testiculaires chez l'homme font intervenir des interactions hormonales entre le complexe hypothalamo-hypophysaire et les testicules. Pour comprendre ces mécanismes, on arrête ici. Dans chaque exercice, il y a une petite introduction. Cette petite introduction, quel est le contexte du sujet, c'est-à-dire le sujet où il doit dans le programme. بالنسبة لنا حنا السوجي نتاعنا باش يخدم على les interactions hormonales entre le complexe hypothalamo-hypophysaire et les testicules. انت شنو تعمل؟ لازم تتذكر البارتي نتاع البروغرام qui se déroule concernant cette partie اللي هي ملخصة عندنا في الكور في الشيما هذا اللي هو نشوفوه rapidement maintenant. تنرجعوا له. L'hypothalamus contrôle l'hypophyse, l'hypophyse contrôle les testicules, les testicules exercent des rétrocontrôles. Ben, ماذا بيك الشيما هذا تحطه قدامك في ورقة تاع بريون على خاطر اشاك فوا باش ترجع له. نرجعو l'exercice. On se réfère à une étude médicale réalisée chez un garçon pubère normal et à une étude réalisée chez deux garçons XY âgés de 19 ans et présentant des troubles de la puberté. Donc là, التجأ à une étude médicale, un garçon normal et deux garçons XY qui présentent des troubles de la puberté. Le document 2 représente des schémas d'interprétation d'observation microscopique testiculaire réalisés chez un garçon pubère normal, document 2A. يعني document 2A هو الكوب نتاع testicule normal. Et chez les deux garçons XY, document 2B. Le document 2B هو الكوب l'interprétation microscopique testiculaire un des garçons XY qui présente des troubles de la puberté. Le document 3 représente les résultats du dosage de testostérone durant 24 heures chez le garçon pubère normal, document 3A. Document 3A, sécrétion de la testostérone chez le garçon pubère normal. Et chez les garçons XY, document 3B. Document 3B, chez la sécrétion de la testostérone chez les deux garçons X et Y. Ben, on passe aux questions. Premièrement, comparer l'aspect testiculaire observé chez les garçons XY à celui du garçon pubère normal. La question, premièrement, petit a, c'est une comparaison entre ces deux schémas. ماذا بيا نكمل نقرا les questions الأخرين. Premièrement, petit b, faites une analyse comparée des résultats du dosage de testostérone, document 3. Voilà. Premièrement, petit b, comparaison de la sécrétion de testostérone, document 3A et document 3B. Petit c, en vous basant sur vos réponses précédentes 1A et 1B, établissez un lien entre la structure microscopique des testicules de la sécrétion de testostérone observée chez les garçons XY. يعني باش نعملوا une relation entre document 2B et document 3B. Petit d, proposez 3 causes possibles qui pourraient être à l'origine des troubles observés chez les garçons XY. لهنا باش نقترحوا احنا 3 causes pour ces troubles observés chez les garçons X et Y. علاش قريت لي الكيستيون كلها؟ باش dans certains cas كيف تجاوب على البيتي تا تعرف روحك شنو ثم في البيتي بي وشنو ثم في البيتي سي وشنو ثم في البيتي دي. Revenons premièrement بيتي تا. المطلوب منا لهنا une comparaison entre le document 2A et entre le document 2B. Ces deux documents شنو فيهم observation microscopique testiculaire. ماذا بيا لهنا في الكومباريزون نلتجأ généralement للتابلو. Un tableau شنو نحط فيه document 2A document 2B شنو موجود في الدوكيمون des cellules de Leydig à l'extérieur, des cellules de Sertoli, les cellules germinales et les spermatozoïdes. On commence la comparaison. Les cellules de Leydig في الدوكيمون 2A chez le garçon normal sont nombreuses. Voilà, كيف ما نشوف فيهم ils sont nombreuses.
Le document 2B, peu nombreuses. Les cellules de sérotonine, ils sont développées, qui me chauffe au film, document 2A, atrophiées, le document 2B. Les cellules germinales, qui me chauffe au les catégories spermatogonie, spermatocyte 1, spermatocyte 2, spermatide, toutes les catégories sont présentes, alors que le document 2B, seul des spermatogonies contre la paroi du tube séminifère. Voilà. Les spermatozoïdes sont présents dans la lumière du document 2A chez le garçon normal. Les spermatozoïdes sont absents du document 2B chez les garçons X et Y. Voilà pour cette première comparaison. Petit b. Faites une analyse comparée des résultats du dosage de testostérone document 3. Donc, باش نقارنوا la sécrétion de testostérone عند le garçon normal ou عند les garçons X et Y. لهنا comparaison نتاع deux courbes. ماذا بيا كذا اللي عندي دي كورب نشوف شنو عندي في l'axe des abscisses شنو موجود في l'axe des ordonnées. L'axe des abscisses c'est le temps en heure. L'axe des ordonnées c'est le taux de la testostérone, l'unité Ng par décilitre. باش نبدا الكومباريزون تاعي. اش نلاحظ que la testostérone est pulsatile chez le garçon normal sous forme de pulse. ونجم نعطي حتى الفريكونس. Combien de pulses? Pulse 2 3 3 pulses par combien? Par 6 heures. Chez les garçons XY, le taux de la testostérone est très faible. زاد لهنا عند الجارسون نورمال نعطي la concentration entre 300 et 600. عند le garçon XY نعطي la concentration elle est très faible presque 50. Voilà. Petit b. Chez le garçon pubère normal, la sécrétion de la testostérone est pulsatile 3 pulses par 6 heures كما كنا نفسروا et de concentration entre 300 et 600 Ng par décilitre. Voilà كما هي قدامي. Chez les garçons XY, la sécrétion de la testostérone est très faible, 50 Ng par décilitre. Petit c. En vous basant sur vos réponses précédentes, premièrement petit a et premièrement petit b, établissez un lien entre la structure microscopique des testicules et la sécrétion de testostérone observée chez les garçons X et Y. الكستيون بيتي سي تخص لي غارسون اكس اي باش نعملوا ان ليان باش نربطوا ما بين ستركتور ميكروسكوبيك وما بين لا سيكريسيون دو لا تستوستيرون. ستركتور ميكروسكوبيك شنو قلنا احنا في الكستيون اللي قبلها هنا؟ ان التستيكول اتروفي والسيكريسيون تاع التستوستيرون الي تري فابل. اللي شنو باش يكون دونك لهنا l'atrophy du testicule. C'est une testicule anormale qui est responsable à une sécrétion faible de la testostérone. Voilà. Chez le garçon X et Y, l'atrophie du testicule est responsable à une sécrétion très faible de la testostérone, c'est petit c. Petit d. Proposez 3 causes possibles qui pourraient être à l'origine des troubles observés chez les garçons X et Y. Donc, je joue les garçons X et Y, on va proposer 3 causes pour cette sécrétion anormale de la testostérone. Il y a atrophie du testicule et une sécrétion faible de la testostérone. Sont dus à quoi? L'hypothalamus stimule l'anti-hypophyse par la neurohormone GnRH+, c'est-à-dire stimulation. L'anti-hypophyse stimule les testicules par les hormones hypophysaires LH et FSH. Et les testicules ils sont responsables à la sécrétion de la testostérone par les cellules de Leydig. Bien, les causes. Là, on a 3 niveaux. Niveau de l'hypothalamus, niveau de l'hypophyse et niveau du testicule. وحنا المشكلة عندنا la testostérone sa sécrétion elle est faible. Donc le cause الأولى يا إما le problème باش يكون au niveau du testicule, il y a une anomalie au niveau du testicule qui sécrète un taux faible de la testostérone, ou le problème au niveau de l'hypophyse, c'est-à-dire une sécrétion anormale
des gonadostimuli, d'où les testicules sécrètent un taux faible de la testostérone, ou au niveau de l'hypothalamus, un problème de sécrétion du GnRH. Donc les trois causes il y a un au niveau du testicule, il y a un au niveau de l'hypophyse, il y a un au niveau de l'hypothalamus. ريتو l'intérêt اللي هنا نتاع الشيما اللي صورته انا في الفeuille de Brion وقاعد نرجع له à chaque fois. Voilà. Les trois causes. Cause الأول, anomalie au niveau du testicule, trouble de sécrétion de testostérone. Cause 2, anomalie au niveau de l'hypophyse, trouble de sécrétion de LH, de FSH. Cause 3, anomalie au niveau de l'hypothalamus, trouble de sécrétion de GnRH. Je crois que c'est clair. On peut passer.